Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 13 mai. Soirée d'information au sujet de la décision de procéder à la fermeture du centre de service de Saint-Godefroy, ainsi que sur les différentes solutions proposées. Annick Lepage, directrice chez Droit et recours en santé mentale, nous parle à l'occasion de la Semaine nationale de la santé mentale. Jimmy Pelletier, intervenant pour l'organisme Nouveau Regard, nous informe sur cette association qui vient en aide aux parents et amis d'une personne atteinte de maladie mentale. Il sera sujet de proche aidant avec Cindy Bugeaud, intervenante spécialisée en oncologie pour l'OCPAC. Sœur Patricia Leblanc, du diocèse de la Gaspésie-Les-Îles, nous explique le fonctionnement d'une journée de pèlerinage. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, mercredi le 9 mai dernier, à la salle du Club Optimiste de Saint-Godefroy, s'est tenue une soirée d'information afin d'offrir plus d'informations sur la décision de procéder à la fermeture du centre de service de Saint-Godefroy, ainsi que sur les différentes solutions proposées. Nous avons rencontré pour vous Mme Marie-Claude Kearney, directrice générale, et Jacqueline Ritchie, présidente de la Caisse populaire des jardins du Centre-Sud gaspésien. Pouvez-vous nous expliquer c'était quoi au juste la séance d'information aujourd'hui qu'il y a eu au Club Optimiste? C'est bien sûr, c'était pour informer justement nos membres que suite à la décision qu'on a prise par rapport à notre réseau de distribution, quand on parle de notre réseau de distribution, c'est notre territoire vraiment de Chandler à Passepébiac, on avait quand même une fermeture de notre centre de service de Saint-Godefroy. On déplaçait les activités vers Passepébiac et également une transformation du secteur de Newport, étant donné que là, on maintient un guichet automatique. Fait que c'est une transformation. Fait qu'à soir, c'était beaucoup pour regarder aussi comment, suite à cette annonce-là, qui est faite en vigueur le 8 de juin prochain, comment on va accompagner nos membres du secteur de Saint-Godefroy, des secteurs touchés, mais plus précisément à soir, c'est Saint-Godefroy. C'est qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là pour leur trouver vraiment des solutions, pour les amener justement à qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin pour soit une formation sur accéder Internet, une formation sur accéder téléphone, un accompagnement vers les guichets automatiques. Et aussi, c'est bien sûr qu'on offre également le service de navette. On est très, très, très conscient qu'on a quand même une catégorie de personnes âgées sur le territoire. Et on va s'assurer que ces gens-là puissent avoir l'accompagnement nécessaire pour se déplacer, pour justement profiter des services là, de la Caisse du Centre-Sud gaspésien. Plus de 95% des transactions se font directement par des canaux virtuels, soit par accès Internet, accès téléphone. Et c'est bien sûr qu'on doit s'adapter. C'est une nouvelle réalité. Ça fait que c'est un peu la raison pourquoi on a dû prendre cette décision-là et s'adapter à la nouvelle réalité. Qu'est-ce que vous diriez comme message à ceux qui sont comme plus inquiets de ce changement-là? Moi, comme message, j'adore vraiment la question parce qu'on a tellement le service aux membres à cœur, tant au niveau de la direction qu'au niveau des employés, au niveau des dirigeants également. C'est bien sûr que ce qu'on veut, c'est les gens qui ressentent un besoin bien précis, spécifique, qui ont besoin de se faire rassurer sur comment on peut les accompagner, bien, qui communiquent vraiment avec le personnel de la Caisse et ça va nous faire un grand plaisir de pouvoir vraiment les orienter vers le bon canal de distribution qu'ils ont besoin pour faire leur transaction. Au niveau du conseil d'administration, ce n'est pas une décision qui a été facile pour les administrateurs à prendre. Maintenant, on n'en avait pas le choix si on veut assurer la pérennité de la Caisse. Et maintenant, bien, on s'est assuré que la direction générale prenne tous les moyens possibles pour informer les membres de la façon peuvent recevoir les services une fois que leur point de service à Saint-Godefroy va être fermé. On sait qu'il y a des membres qui ont leurs habitudes. Alors, on ne veut pas changer ça le moins possible. Alors, c'est pour ça qu'il est important. Déjà, il y a des personnes âgées qui ont été contactées. Il y a des endroits où c'est qui ont été contactés. Des gens ont été contactés. Les gens aujourd'hui, les plus âgés entre autres, c'est important pour eux d'avoir l'argent dans leur poche, du comptant, du solide. Alors là, sur le territoire, bien, comme il n'y aura pas de guichet automatique, bien, il va y avoir un endroit
qui va être probablement dans un dépanneur. Déjà, il y a une ouverture ici pour Saint-Godefroy où la personne qui a sa carte de guichet va pouvoir aller se chercher de l'argent. Parce qu'on sait que c'est important. Personne ne peut pas dire « j'ai un plombier à la maison, il faut que je le paye content puis qu'il faut qu'elle aille à Gascon ou à Passepébiac se chercher de l'argent. » Alors, dans le milieu, la direction générale va s'assurer qu'il va y avoir cette possibilité-là pour nos membres. Ce qu'on veut, on veut conserver nos membres, mais on veut qu'il y ait la même qualité de service qu'avant. Que ce soit pour les prêts hypothécaires, que ce soit pour les placements, puis tout ça, si ça ne fonctionne pas par téléphone, bien, le personnel va se déplacer. D'ailleurs, c'est déjà commencé à la Caisse depuis quelques années. Notre personnel se déplace à domicile. Le conseil d'administration, on est conscient que c'est un changement qui n'est pas toujours facile, mais on sait que les gens sont intelligents, on sait que les gens ils vont être capables de dire leurs besoins. Nous, c'est ce qui est important. Puis s'il y a des familles qui ont des parents plus âgés, bien, ces familles-là, appelez la caisse, puis donnez ces informations-là à notre personnel pour qu'ils puissent s'occuper de la problématique, puis la régler au fur et à mesure. Ne pas attendre, ça fait 1 an que le service ici est fermé pour arriver et dire, bien, on n'a pas eu le service, mais si on n'est pas au courant, on peut pas, notre équipe ne peut pas le faire. Mais c'est ce qu'on souhaite. C'est une équipe dynamique qu'on a. Puis le conseil d'administration, on est là, nous autres, pour veiller à ce que tout se déroule le plus humainement possible. Pour nous autres, c'est ça qui est notre priorité. Oui. Puis le numéro, c'est le numéro du Centre Sud Gaspésie. Le numéro, c'est le 418-689-3351. Et à ce moment-là, on s'adresse à Carmen Lagacé, qui est vraiment notre directrice service aux membres et aux opérations. La semaine du 7 au 13 mai était la Semaine nationale de la santé mentale au Québec. Nous avons rencontré Mme Annick Lepage, directrice chez Droit et recours en santé mentale, pour l'occasion. Bonjour Annick. Allô. Pouvez-vous nous rappeler c'est quoi Droit et recours en santé mentale? Alors, Droit et recours est un organisme régional de promotion, d'information, d'aide, de sensibilisation, de formation, avec les dossiers de droit. Donc, dans la défense des droits en santé mentale, dans tous les secteurs avec lesquels la personne est en relation, donc elle peut avoir de l'information, de l'aide, du support pour comprendre, puis mettre à terme toutes les procédures qu'elle doit se faire pour pouvoir se faire respecter davantage. Du 7 au 13 mai, c'était la Semaine nationale de la santé mentale. Oui. Le slogan cette année, c'est « Agir pour donner du sens ». Pouvez-vous nous en parler? Effectivement, bien sûr. Bien, l'année passée, en fait, le slogan, c'était vraiment 7 astuces pour se recharger. Donc, il y avait vraiment agir, ressentir, s'accepter, se ressourcer, découvrir, choisir, créer des liens. Puis là, cette année, ils ont décidé de mettre vraiment le paquet, donc l'Association nationale pour la santé mentale, sur le fait d'agir. J'ai envie juste de vous lire la définition qu'eux, ils donnent de la santé mentale. Je trouve ça fort intéressant. C'est que, selon eux, la santé mentale, c'est une composante qui est essentielle de la santé. Elle consiste en un équilibre dynamique entre les différents aspects de la vie, donc le social, le physique, économique, spirituel, l'émotionnel, le mental. Alors ça, cette santé mentale-là, ça nous permet d'agir, de réaliser notre plein potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, puis d'apporter une contribution à la communauté. Alors ça, cette santé mentale-là, elle est influencée par les conditions de vie, les valeurs qu'on se donne collectivement dans la communauté, puis aussi les valeurs propres à chaque personne ou à chaque famille ou à chaque milieu. Alors, agir, dans le slogan, là, bien, c'est vraiment de prendre des risques, tirer profit de ses expériences, apprécier le bon côté des choses, s'engager socialement, faire des choix ou carrément avoir un statu quo, faire une pause, ça peut aussi trouver du sens. Fait que, il disait, l'Association canadienne disait que prendre une décision, bien, ça réduit l'anxiété parce que ça nous permet d'agir, ça fait diminuer, c'est intéressant. Alors, eux, dans ce qu'ils racontent, dans ce qui se cache derrière le pouvoir d'agir, tu sais, agir, là, bien, ça peut être de choisir. Choisir de dire oui, de dire non. Choisir de parler ou de se taire. Choisir de ne rien faire ou d'attendre le bon moment. De prier, de méditer, donc de se mettre en action, de cohabiter avec quelqu'un, de s'ouvrir à des imprévus, d'aller chercher de l'aide, de relever des défis. Alors, c'est tout ça, agir. Agir, c'est aussi travailler ensemble à identifier des causes, des problèmes et tenter de trouver des solutions. Ça peut aussi, comme je le disais, le statu quo, j'arrête, j'attends.
Je vais prendre une pause, je vais réfléchir. C'est aussi ça, agir, de décider que c'est le temps de réfléchir, de prendre du recul. C'est intéressant. Puis eux, ce qu'ils rapportent dans le fait de prendre soin de soi, d'agir, d'aller dans ce sens-là, bien, ils veulent agir pour donner davantage de sens dans notre vie. Alors pour eux, donner du sens, c'est le sens que nous donnons nous-mêmes aux événements qui nous touchent. Le sens que nous donnons aux divers chapeaux qu'on porte dans la vie, tu sais. C'est quoi le sens de mon côté amoureux? C'est quoi le sens de ma vie professionnelle? C'est quoi le sens de mon côté bénévole, de mon côté artistique, de mon côté musicien? Le sens que je donne à mes objectifs individuels. Qu'est-ce que je veux faire dans la vie? C'est quoi? Où je veux m'en aller? Comment je veux faire ça? Et à long terme, puis leur réalisation, toutes les étapes concrètes. Puis en fait, le sens que je trouve, s'il y a de la cohérence entre les valeurs puis les actions que je porte. Fait qu'eux disaient, on agit, on réfléchit, on bouge, on tente de donner du sens à peu près à tout ce qu'on fait. Puis après ça, quelque chose qui est extraordinaire pour la santé mentale, c'est de la gratitude. C'est vraiment d'éprouver une certaine forme de reconnaissance. Évidemment, c'est difficile parfois pour quelqu'un qui vit sous le seuil de la pauvreté puis que les déterminants sociaux sont tellement écrasants de trouver, de reconnaître qu'il y a des choses qui sont belles. Mais aujourd'hui, il fait beau soleil, tu sais. Ça sent bon, c'est agréable, le ciel est bleu. Je veux dire, j'ai réussi à dîner ce midi. Bien, d'essayer de trouver au quotidien des petits moments de gratitude comme ça qui vont faire en sorte que... En fait, il y a des grands chercheurs qui disaient que ça nous procure 5 grands bénéfices. Alors, le bonheur accru. La pratique active de la gratitude permet d'accroître la sensation de bonheur de 25 %, même si c'est l'enfer dans notre vie. Alors, ça a un effet durable. La pratique active de la gratitude pendant au moins 3 semaines a des effets notables qui peuvent se prolonger jusqu'à 6 mois. Puis le matérialisme est réduit nécessairement. Les biens matériels deviennent moins importants, moins recherchés, moins significatifs. Puis pour une sociabilité accrue, manifester sa reconnaissance, là, bien, ça rend plus sympathique, ça rend plus serviable, plus disponible aux autres, plus agréable à côtoyer. Puis ça permet une meilleure santé. Donc, cultiver une gratitude, là, bien, ça diminue le stress, ça améliore la qualité du sommeil, ça augmente la capacité de concentration, ça renforce l'immunité contre les virus. Ça favorise une meilleure circulation cardiovasculaire. En terminant, pouvez-vous rappeler les moyens pour vous rejoindre? Donc, le 1-800-463-6192, c'est gratuit, c'est confidentiel. On a un site Internet extraordinaire et une page Facebook. Allez l'aimer. Allez aimer la page Facebook droit-et-recours.org. Dans le cadre de cette même semaine, nous avons rencontré M. Jimmy Pelletier, intervenant pour l'organisme Nouveau Regard, une association qui vient en aide aux parents et amis, aux familles et à toutes les personnes qui ont dans leur entourage une personne atteinte de maladie mentale. Écoutons-le. Nouveau Regard, on est une association de parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale pour toute la Gaspésie. On est un organisme qui existe depuis 1987 et on est vraiment pour l'entourage de la personne atteinte de maladie mentale. Parce qu'il y a vraiment un besoin de ce côté-là. C'est qu'à un moment donné, oui, la personne elle-même qui a la maladie mentale, le problème, a besoin d'aide. Il existe déjà quelques organismes pour eux, mais l'entourage, il y a vraiment des besoins aussi, parce qu'à un moment donné, ça demande beaucoup. Des fois d'accompagner, d'avoir un proche, un enfant qui a un problème de santé mentale. Nous, on a une ligne téléphonique sans frais. On offre donc de l'écoute téléphonique. Les gens peuvent venir nous rencontrer aussi dans nos bureaux. On est ouvert toutes les semaines de 9h à 15h, excepté le vendredi de 9h à midi. On donne des cafés-rencontres aussi, on fait de la sensibilisation auprès de la population au niveau des préjugés. On touche aussi, on parle aussi des personnes endeuillées par le suicide. Donc, on a des ateliers sur la prévention du suicide, parce que c'est quand même relié à la santé mentale, à la maladie mentale. On fait aussi des groupes d'échange. On essaie de créer dans la population, d'informer la population afin de un petit peu des fois faire tomber les tabous envers la maladie mentale. Puis c'est pour qui au juste? C'est pour les gens de tous âges? Y a-t-il des limites? On est principalement pour les adultes.
On fait quand même de la prévention, on va dans les écoles, on donne des ateliers, mais notre clientèle, c'est plus à partir, disons, de l'âge adulte qu'on va donner nos services, que les gens vont pouvoir parler, nous appeler et bénéficier de notre aide, de notre soutien. Donc, et jusqu'à, bien sûr, pas de limite d'âge, là. Pour l'entourage, toujours vraiment de la personne. Si jamais quelqu'un a un problème de santé mentale lui-même ou elle-même, ben c'est certain qu'on va, puis qu'elle a un proche, on va l'aider, mais si on voit à un moment donné que son problème à elle, c'est vraiment qu'elle a besoin de parler, d'aide pour son problème de santé mentale, à ce moment-là, on va la référer. Okay. C'est quoi le secteur que vous desservez? Nous, on dessert toute la Gaspésie. Jusqu'à Gaspé, Sainte-Anne-des-Monts, excepté les îles de la Madeleine. Okay. Puis les gens qui ont besoin de vos services, ils vous rejoignent comment? Ils nous rejoignent par notre ligne téléphonique sans frais, le 1-888-503-6414, ou ils peuvent venir à nos bureaux aussi, ici à New Richmond, sur la rue Cyr. Et il y a aussi Internet, Facebook. On a une page Facebook aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui nous rejoignent comme ça, des gens qui sont plus à l'aise. Il y a un côté anonyme des fois qui peut leur plaire. Ou sinon, bon, les jeunes, eux autres, sont vraiment à cette époque-là, à cette ère-là. Donc, ça fait le tour un peu des moyens pour nous rejoindre. Là. Okay. Puis nous, on va un peu partout aussi. On est souvent on se promène, on essaie de se faire connaître pour que les gens sachent qu'on existe et qu'on est là pour eux. Nous, là, notre slogan ici, là, Nouveau Regard, c'est « Ne soyez plus jamais seul. Nouveau Regard est là pour vous ». Donc, c'est ça qu'on a le goût de dire aux gens, c'est que restez pas tout seul avec des fois votre peine ou le fardeau des fois d'aider un proche. Venez chercher de l'aide parce que ça peut demander beaucoup d'avoir un proche qui a un problème de santé mentale. Puis ces aidants naturels-là ont besoin d'être soutenus. Puis Nouveau Regard, on est vraiment là pour vous, pour eux. Là. Cindy Bugeaud, intervenante spécialisée en oncologie pour l'OCPAC, organisme gaspésien qui vient en aide aux personnes atteintes de cancer, nous parle cette fois au sujet des proches aidants. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'accompagnement d'un proche. Donc, on parle ici au niveau du cancer, mais écoutez, on peut vraiment regarder ça du point de vue d'un proche aidant, de n'importe quel proche qui vivrait une maladie chronique ou une épreuve, en fin de compte. Donc, souvent, les gens ne se disent pas nécessairement proche aidant, mais aussitôt qu'on aide une personne, qu'on fait des choses pour elle, qu'on supporte la personne dans un contexte de maladie, on devient un proche aidant. Alors, comment prendre soin de soi en même temps qu'on puisse aider? Parce que souvent, les gens vont nous dire, mais la personne qu'on accompagne est la personne la plus importante, mais il ne faut vraiment pas s'oublier là-dedans parce qu'on est nous-mêmes la personne la plus importante. Alors, c'est important de respecter ses limites. C'est important de les identifier, premièrement. C'est quoi mes limites? Jusqu'où je suis prête à aller avec cette personne-là? Qu'est-ce que je peux lui offrir? Qu'est-ce que je peux lui donner? Parce qu'il faut quand même que je conserve mes énergies pour moi-même. Alors, de faire respecter ces limites-là. C'est quoi les besoins de la personne aussi? C'est ce qu'il faut aller chercher. Parce que souvent, on va au-delà de ces besoins-là. Alors, de demander à la personne, c'est quoi tes besoins? Comment je peux t'aider? Comment je pourrais faire pour que tu te sentes mieux? Toi-même, qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer la situation? Alors, c'est des petites choses qu'on peut aller valider avec la personne directement. Parce que la communication, c'est vraiment ce qui reste le plus important. D'être à l'écoute de la personne en totalité. Donc, pas juste avec mes oreilles, mais avec vraiment ma tête, mon cœur, mon corps. C'est très important également. L'écoute active, mais aussi les silences qui font partie de l'écoute active. Alors, de laisser place au silence, c'est extrêmement important parce que souvent, dans des silences, il y a encore plus que des mots, en fait. Les émotions, on en parlait, donc ça peut être la personne se sent angoissée, vit de l'anxiété, il y a de la tristesse aussi, de la colère, des fois des sentiments d'impuissance. Alors, c'est important d'accompagner la personne là-dedans selon mes limites aussi également ou de référer à des professionnels justement qui peuvent écouter la personne et entendre ce qu'elle a à dire à travers ces émotions-là parce que les émotions, elles veulent parler, elles veulent dire quelque chose. Alors, c'est vraiment important d'être à l'écoute de ces émotions-là, de toute la gamme des émotions
qui peuvent s'en suivre. Les pleurs aussi, des fois les gens sont pas tout à fait à l'aise avec les pleurs, mais c'est important de laisser pleurer la personne. Souvent on dit que les larmes nettoient l'âme. De demander aussi à la personne comment tu te sens aujourd'hui, comment tu te sens ce matin. Ça, c'est important. Donc, pas nécessairement le comment ça va habituel, qui est une formule de politesse, mais vraiment de dire comment tu te sens, parce que la personne, elle peut vraiment, elle répondra pas par oui ou non. Elle va dire, bon, je me sens tendue ce matin, je me sens quand même assez bien, mais d'essayer vraiment d'amener la personne à parler plus que de dire oui ou non, de répondre à la question. Les gens nous demandent souvent qu'est-ce qu'on dit pas. Bon, il n'y a pas de formule miracle, mais c'est sûr que faut se faire confiance, faut laisser parler notre cœur aussi. Puis des fois, ça se dit. Je ne sais pas quoi dire. Les mots me manquent. Tu sais, la personne, elle va comprendre ça. Et vraiment, juste de dire à la personne, je suis présente pour toi. Je suis là pour toi si tu as besoin. Puis encore là, de mettre nos limites, de ne pas dire nécessairement, je suis là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais écoute, tu peux m'appeler n'importe quand, tous les jours de la semaine, entre 8h et 4h, ou le soir, on peut s'appeler, de regarder avec la personne qu'est-ce qui lui correspond, puis moi, qu'est-ce que je suis prête à donner. C'est important de se faire confiance pour mieux soutenir la personne et garder en tête aussi que je suis la personne la plus importante et que je dois vraiment prendre soin de moi, de m'accorder des plaisirs, de m'accorder des moments de répit dans ma journée aussi pour équilibrer qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je reçois en même temps. Donc, de me donner avant de donner à l'autre aussi, c'est important. Et on a un guide à Logpac aussi qu'on a conçu qui est accompagner un proche atteint de cancer, qu'on donne justement aux gens qui viennent nous voir à Logpac. Alors, si vous voulez venir le chercher, c'est gratuit. Donc, on parle de l'annonce du diagnostic, les moments avec la personne, d'identifier ses sentiments, la ronde des émotions, des comportements et attitudes difficiles aussi, des fois, que la personne a de la difficulté à gérer. Le surmenage, l'épreuve du deuil, s'il y a lieu aussi. Puis il y a vraiment là-dedans une panoplie de trucs simples et efficaces pour mieux soutenir. Il y a des tableaux, des conseils vraiment plus spécifiques, plus pointus par rapport à telle ou telle situation. Alors, je vous invite à venir en chercher un exemplaire à Logpac. Et je vous donne les numéros de téléphone pour nous rejoindre. C'est le 1-888-924-5050. Alors, nos portes sont toujours ouvertes. Alors, n'hésitez pas. Venez nous voir. Ça va nous faire plaisir de vous soutenir, de vous accompagner là-dedans, puis de vous accompagner du mieux qu'on peut. Et on peut accompagner la personne atteinte de la maladie également. Alors, je vous remercie. À ne pas manquer le Roscoco de l'Espoir pour Logpac, qui se déroulera samedi le 2 juin prochain au carrefour Baie des Chaleurs de New Richmond dès 13h. Les inscriptions sont disponibles au bureau de Logpac afin de vous permettre d'amasser des fonds en signe de solidarité envers les personnes atteintes de cancer. Vous êtes donc invité à vous inscrire et à choisir le type de rasage qui vous convient, soit tête, moustache, mèche de cheveux, coupe de cheveux, et ensuite recueillir les fonds associés à cette catégorie. Pour votre geste, vous soutenez Logpac, le seul organisme en Gaspésie qui offre une aide directe aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches, et ce, durant toutes les étapes de la maladie. Les fonds recueillis par cette activité seront remis à 100% à l'organisme et redonnés de diverses façons aux personnes touchées par cette maladie. Comme nous l'avons mentionné dans une de nos émissions précédentes, du 24 au 30 juin inclusivement, se déroulera l'édition 2018 du pèlerinage gaspésien Terre et Mer. Sœur Patricia Leblanc, du diocèse de la Gaspésie-les-Îles, nous informe à ce sujet. Voici la deuxième des 3 capsules d'information que nous avons réalisées, et dans celle-ci, Mme Leblanc nous explique le fonctionnement d'une journée de pèlerinage. Le matin, on encadre ça dans un climat spirituel, mais il n'y a pas rien de forcé, puis c'est pas encombrant non plus. C'est très léger, mais les gens y adorent ça. Le matin, on les prépare, disons, pour la journée en leur donnant des consignes de sécurité. Puis, à la fin, on leur fait comme un petit... petite réflexion pour les partir pour la journée. C'est une réflexion spirituelle, habituellement. Ça peut être à partir d'une parole de Dieu ou d'une parole d'un sage ou quelque chose comme ça. Puis, on leur demande de garder silence, si c'est possible, 10 à 15 minutes
pour intérioriser qu'est-ce qu'on leur a dit. Il y en a qui le font, puis ils sont très contents avec ça. Il y en a d'autres qui préfèrent parler, puis c'est correct aussi. On n'empêche pas les gens de se partager, ils s'en vont allègrement. Puis, ils passent leur journée, ils arrangent leur journée à leur manière. Quand ils veulent manger, ils arrêtent. Ils s'assoient sur le bord de la mer ou s'assoient sous un arbre. Puis là, ils partagent leur dîner. Puis ensuite, il y a une heure d'arrivée, par exemple. Il y a une heure de départ, puis il y a une heure d'arrivée. L'après-midi, vers 3h30, on a une messe. À moins qu'on arrêterait dans une église protestante ou bien dans une petite église anglicane parce que notre but, c'est de rencontrer les autres communautés sur le territoire de la Gaspésie, les autres religions. Et quand on a la messe, ben là, c'est très vivant. Il y a de la chorale, les gens sont très joyeux. Ça fait l'effet de les libérer. Ça les libère de marcher sur le bord de la mer, de partager. Il y en a qui arrivent, ils ont des gros problèmes. Ils ont toujours une raison de marcher. Des fois, par exemple, ils viennent parce qu'ils ont une séparation, ou bien ils ont de la maladie, ou bien ils ont un deuil. Ils ont des souffrances quelconques et ils viennent pour essayer de faire le point sur certaines choses, des souffrances. Ou bien parce qu'ils viennent depuis toujours, parce qu'ils rencontrent des amis qui se sont faits dès les premières années. Puis à chaque année, ils sont là. C'est une beauté de voir ça. Et on voit que le pèlerinage correspond à quelque chose à cause... C'est un signe que ça donne quelque chose aux gens parce que les gens sont là depuis 12 ans. Il y en a beaucoup, beaucoup qui reviennent d'une année à l'autre. On se dit, bien là, ils ont tous marché à Gaspésie. Ils ont tous marché les îles de la Madeleine. Puis ils sont encore là. Qu'est-ce qui les amène ici? C'est l'animation spirituelle. Ils viennent pour ça. C'est un exercice, disons, qui est très enrichissant à cause de la fraternité qu'il y a à l'intérieur des groupes, puis à cause de l'accompagnement spirituel des prêtres. Puis, c'est beau de voir les gens se prendre soin les uns des autres à l'intérieur. Les gens, là, ils arrivent le matin, ils ne se connaissent pas, là, excepté les anciens qui sont là. Mais souvent, les anciens nous aident à faire l'accueil. Ils accueillent les nouveaux. Et puis, ils leur donnent les informations qu'ils ont besoin. Et puis, ils prennent soin des autres tout le temps du pèlerinage. C'est vraiment une atmosphère de fraternité que je ne peux pas vous décrire. Il faut venir le vivre. C'est pour ça que je voudrais que les Gaspésiens et les Gaspésiennes profitent de ça qui passe une fois par année, puis qui fait notre notoriété d'une certaine manière à l'extérieur de notre diocèse. Mais le pèlerinage, il est confiné au territoire du diocèse de Gaspé et des îles, évidemment, parce que là, on pourrait s'étendre jusqu'à Compostelle, si vous voulez. Le premier matin, quand on rencontre les pèlerins, on leur remet un kit qui contient un carnet, puis toutes les informations sont dans le carnet. À quelle heure l'autobus, à quelle heure le départ, à quelle heure la messe, à quelle heure ci, à quelle heure ça, avec les tracés. Ils partent avec leur carnet, puis là, ils suivent le tracé, puis ils ne peuvent pas se tromper, ils vont arriver au bout. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 13 mai. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.